السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication des trois fondements du Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et on s'était arrêté sur les propos du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, où il dit I'lam arshadaka Allahu li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budu Allaha wahdahu mukhlisan lahu ad-din. Donc le Cheikh a dit ici, sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que Al-Hanifiyya, c'est la religion d'Ibrahim, et cela consiste à adorer Allah seul, n'est-ce pas, en lui vouant un culte exclusif. Donc tu n'adores qu'Allah seul. Concernant le dars précédent, concernant le cours précédent, on avait omis d'évoquer une question ici. Quand on a parlé de la question du hajj, du boycott, on n'avait pas mentionné ce point-là et nous allons bi'iznillahi ta'ala mentionner cela car c'est aussi important à comprendre. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans le Majmou' Fatawa au tome 28, page 206, parlant du boycott, il dit wa hadha al-hajru yakhtalifu bi ikhtilafi al-hajirin fi quwwatihim wa da'fihim wa qillatihim wa kathratihim. Le Cheikh al-Islam dit ce boycott, donc le boycott, le fait de boycotter quelqu'un, t'écarter de lui, prendre tes distances, ne plus lui parler. Il dit ce boycott-là, ça varie, ce boycott varie selon la force et la faiblesse de celui qui boycotte. Le Cheikh al-Islam dit, le boycott-là, ça varie selon, n'est-ce pas, la force, la faiblesse, n'est-ce pas, de celui qui boycotte. Leur nombre, grand ou petit, donc ça varie aussi en fonction du nombre. Il dit فَإِنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ زَجْرُ الْمَهْجُورِ وَتَأْدِيبُهُ. Le Cheikh al-Islam dit pourquoi ça varie selon la force et la faiblesse de celui qui boycotte. Il dit فَإِنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ, car le but du boycott, il dit زَجْرُ الْمَهْجُورِ وَتَأْدِيبُهُ وَرُجُوعُ الْعَامَّةِ
عن مثل حاله. Il dit, car le but du boycott, c'est de dissuader celui qui est boycotté, de l'éduquer, ok? De même que faire en sorte que le commun des musulmans ne fasse pas la même chose que lui, ne se retrouve pas dans son état, dans sa situation. Donc le Cheikh l'Islam dit, le boycott là, ça peut changer, le jugement peut changer. Et ceci, il dit, en fonction de la force, de la faiblesse, du nombre, n'est-ce pas, des personnes. Ensuite, il a expliqué, car le but du boycott, c'est de dissuader celui qui est boycotté, c'est-à-dire faire en sorte qu'il délaisse sa chose, ce qu'il fait là, ok? Si c'est une bid'a ou bien un péché. Il dit le but, c'est quoi? C'est pour qu'il laisse ça. Et donc, comme c'est ça le but, c'est qu'il délaisse, ou bien pour le dissuader, de même aussi pour que les gens reviennent, ok? Pour que les gens ne tombent pas dans la même chose que lui. Comme c'est ça le but là, il dit donc, ça peut varier en fonction de la force et de la faiblesse des gens. Il dit, فَإِنْ كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي ذَلِكَ رَاجِحَةً بِحَيْثُ يُفْضِي هَجْرُهُ إِلَى ضَعْفِ الشَّرِّ وَخِفْيَتِهِ كَانَ مَشْرُوعًا وَإِنْ كَانَ لَا الْمَهْجُورُ وَلَا غَيْرُهُ يَرْتَدِعُ بِذَلِكَ بَلْ يَزِيدُ الشَّرَّ وَالْهَاجِرُ ضَعِيفٌ بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهاجر. Le Cheikh l'Islam dit, s'il y a un intérêt, si l'intérêt ici domine dans le fait de le boycotter, ok, de telle sorte que ça conduit à la faiblesse du mal, ou bien sa diminution, ok? Sa diminution, à ce moment-là, c'est légiféré. Donc, si on le boycotte, ok, même si son mal ne va pas disparaître, ça peut diminuer, ça peut devenir faible, ok? Quand il va voir que les gens l'ont boycotté, il peut diminuer dans son mal. Il dit, dans ce cas-là, n'est-ce pas, le hajj est quoi? Légiféré. Même si on sait que ça ne va pas disparaître complètement. Il ne va pas délaisser l'innovation là complètement. Ou bien le péché là. Mais ça peut diminuer. Ici, c'est légiféré. Il dit, wa in kana lal mahjour. Si maintenant, celui qu'on veut boycotter là, il ne va pas changer. Ok? Il dit, wa in kana lal mahjour wala ghayruhu yartadi'u bidhalik bal yazidu sharr wal hajiru da'if بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر. Il dit, si maintenant celui qui est boycotté là, ok, celui qui est boycotté, si le fait de le boycotter, ça ne va pas faire en sorte qu'il change, ça ne va pas changer quoi que ce soit, ok, ni lui ne va changer, donc celui qui est boycotté, ni d'autres personnes, donc ça ne va pas faire en sorte que d'autres personnes aussi ne tombent pas dans la même chose que lui. Ok? Les gens, n'est-ce pas, ne sont pas influencés par ce boycott-là. Il dit, mais plutôt, ça augmente le mal. Ok? Et celui qui fait le hajr aussi, il est faible. De telle sorte que le mal est plus grand que le profit qu'on espère dans le boycott. À ce moment-là, ce n'est pas légiféré de boycotter. Ok? Donc, ici, là, quand on lit ces propos-là, ce qui est apparent des propos du Cheikh l'Islam ici, ce qui est apparent de ces propos ici, c'est qu'il parle du boycott éducatif. On avait vu ici que le boycott, on a deux types de boycott. Un boycott pour éduquer la personne, ok? Comme cela est venu dans le Coran même, quand on a parlé de la femme qui est désobéissante. Donc, il y a le boycott qu'on fait pour éduquer. Mais on avait vu qu'il y a un autre boycott qu'on fait, cette fois-ci, c'est quoi? Pour se protéger, pour se préserver. Si tu sais que rester avec celui-là, il va t'entraîner dans le faux,
il va t'entraîner dans une mauvaise voie, il va t'influencer, il va te mettre des shubhat, ici aussi tu peux le boycotter. Donc ici là, ce que le Cheikh al-Islam a dit, c'est une réalité. Supposons, on a quelqu'un, on veut le boycotter, ok, à cause d'une innovation par exemple. Mais on se rend compte que si on le boycotte, ok, il va devenir pire. Il va devenir pire que son état. Ou bien, il va encore plus nous détester. Et plus détester la voie sur laquelle on est. Ok? Il devient pire, il nous déteste encore plus, il déteste la voie sur laquelle on est. À ce moment-là, on ne va pas le boycotter. À ce moment-là, on ne va pas quoi? On ne va pas le boycotter, comme explique le Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Sauf que ça là, il faut aussi comprendre que là, on est en train de parler du boycott qui est quoi? Du boycott qui est éducatif. Parce que si ici là, moi je veux le boycotter pour me protéger de ses égarements, ou bien, n'est-ce pas, parce que je sais que si je suis avec lui, il va m'entraîner dans le faux ou dans les péchés, ici là tu vas le boycotter même si lui ne va pas changer. Même si il va te détester encore plus. Donc, ici là tu ne vas pas sacrifier ta religion à cause de son intérêt à lui. Ok? C'est pourquoi Ibn Abdel Barr, dans le Tamhid, il dit, au tome 6, page 127, il dit « Wa ajma' al-ulama » Les savants sont unanimes. Il y a un consensus. Tous les savants disent ça. Il dit « Wa ajma' al-ulama ala annahu la yajuzu lil muslimi an yahjara akhahu fawqa thalathin » Il dit « Les savants sont unanimes que le musulman n'a pas le droit de boycotter son frère plus de 3 jours. Ajma' al-ulama أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 إلا sauf. Donc ça c'est un ijma' que Ibn Abdel Barr nous cite ici. Il dit إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه أو يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنياه فإن كان ذلك فقد رخص له في مجانبته وبعده ورب صرم جميل خير من مخالطة مؤذية. Ibn Abdel Barr nous dit ici là, les savants sont unanimes. Donc là ce n'est pas comme certains disent, les wahhabiyya, hein? Ou bien ceux qui disent les madakhila, ok? Ou bien ceux qui disent non, ce sont ceux-là qui se réclament de la salafia à notre époque là, ce sont eux qui disent ça. Là, ça c'est Ibn Abdel Barr qui nous cite ça ici, un savant malikite dans le Tamhid, et lui il est mort dans les 463. Donc c'est depuis là-bas des siècles. Avant la naissance de Ibn Abdel Wahhab, avant la naissance du Cheikh Rabi'. Il dit ici, et il mentionne un ijma', ce que Ibn Abdel Barr cite ici, là, c'est un consensus des savants. Donc il n'y a pas de divergence sur ça. Il dit les savants sont unanimes, qu'il n'est pas permis de boycotter son frère musulman plus de 3 jours, sauf si ici, là, la personne craint, sauf si, n'est-ce pas, elle craint que le fait de lui parler, donc celui que tu veux boycotter là, sauf si la personne craint que le fait de lui parler ou d'entretenir des liens avec lui, ok, ça va corrompre ta religion. Ça c'est un ijma'. À la base, tu n'as pas le droit de boycotter ton frère musulman plus de 3 jours. Il dit sauf si tu crains que si tu restes avec lui, tu entretiens des liens avec lui là, ça va corrompre ta religion. Ou que cela va te causer du tort, que ce soit dans la religion ou dans les affaires mondaines. Vous voyez, Ibn Abdel Barr, ici, là, il mentionne même que tu peux boycotter quelqu'un si tu crains qu'il va te causer du tort, même dans les affaires de dunya.
si le fait de rester avec lui, d'entretenir des liens avec lui, ça va te causer du tort, même dans tes affaires de dunya, il dit quoi? Tu peux boycotter. Alors que dire de la religion? La religion, c'est plus que quoi? Que la dunya. Donc celui dont tu crains, qui va t'entraîner dans le faux, parce qu'il y a des gens comme ça. Si tu es avec eux là, tu restes avec eux là, tu ne vas pas tirer profit, tu ne vas pas profiter. Si tu restes avec eux, tu ne vas pas profiter. Vous allez rester là à parler des choses inutiles. Quand tu sors de là, même ta foi a baissé même. Au lieu que ta foi augmente, ça a baissé. Ils sont là pour parler des femmes, ils sont là pour parler de football, ils sont là pour parler de politique, des choses qui ne t'apportent pas quelque chose dans ton dîne. Ok? Le fait de rester souvent avec eux, ça influence ta religion. Quand tu finis là, tu sens que ta foi a baissé, ça n'augmente pas. Ok? Ici là, tu as le droit de boycotter ce genre de personnes-là, afin de te préserver. Afin de te préserver. Il dit ici là, que sauf si, donc la personne craint, n'est-ce pas, que le fait d'entretenir des liens avec ce dernier, celui que tu veux boycotter là, ça va corrompre ta religion, ou bien ça va te causer du tort dans la religion, ou bien dans les affaires mondaines. Il dit dans ce cas, il lui est permis de l'éviter, de s'écarter de lui, de s'éloigner de lui, de prendre ses distances. C'est permis ici. Ensuite, il dit, il se peut qu'une bonne séparation ou une belle séparation soit meilleure qu'une fréquentation néfaste. Fin de citation. Donc, Ibn Abdel Barr dit ici que quoi? Une séparation, une bonne séparation, n'est-ce pas, est meilleure qu'une fréquentation néfaste. Il est mieux pour toi, n'est-ce pas, de te séparer de lui que de rester avec lui. Pourquoi? Parce qu'il va, n'est-ce pas, corrompre ta religion. Il est quoi? Il est néfaste pour ton dîne. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, même si on suppose que celui que tu veux boycotter là, lui, il ne va pas changer. Ok? Ou bien, il va devenir pire. Il va continuer dans sa voie. Mais toi, tu sais que si tu restes avec lui là, c'est un danger pour ta religion. Ici, on ne va pas dire, il ne faut pas le boycotter. Parce que le Cheikh l'Islam a dit, si ici là, n'est-ce pas, tu vois qu'il ne va pas changer, les gens ne vont pas changer aussi par le boycott là, donc il ne faut pas boycotter. Non, ça c'est, n'est-ce pas, pour le boycott éducatif. Mais le boycott pour se préserver, ça je dois me préserver. Même si lui ne change pas, même si les gens qui sont à côté, qui sont autour ne vont pas, n'est-ce pas, prendre garde par rapport à l'acte qu'il a commis ou le péché qu'il a commis. Non. On revient donc au propos du Cheikh Ibn Uthaymin. Donc il explique maintenant les propos du Cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab. Quand il a dit sache, il dit ici تقدم الكلام على العلم فلا حاجة إلى إعادته هنا. Il a déjà parlé de ce que c'est que la science. Donc plus besoin de revenir sur cela ici. OK? Il dit ar-rushdu. Donc quand il a dit ici qu'Allah te guide, qu'Allah t'oriente vers son obéissance. Il dit ar-rushdu al-istiqamatu ala tariq al-haq. Donc l'orientation ici là, OK, la droiture ici, c'est quoi? C'est la droiture sur le chemin de la vérité. Rester sur la vérité. Donc le cheikh a invoqué qu'Allah, n'est-ce pas, t'oriente afin que tu chemines sur la voie droite. Il dit ici at-ta'atu. Donc il a dit i'lam arshadakallahu li ta'atihi. Sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance. C'est quoi l'obéissance? Il dit at-ta'atu muwafaqatul murad fi'lan lil ma'mur wa tarkan lil mahdhur. Il dit ici que l'obéissance, c'est quoi? C'est la conformité à ce qui est demandé en faisant ce qui est ordonné et en délaissant ce qui est interdit. C'est ça là, at-ta'a. Tu fais, n'est-ce pas, ce qui est demandé, ok? Ou bien tu délaisses ce qui est interdit. On appelle ça l'obéissance, ok? Si par exemple tu délaisses le zina, tu es en train d'obéir à Allah, ok? Et tu as aussi les récompenses. Beaucoup de gens sont distraits par rapport à ça. On n'est pas récompensé seulement parce qu'on fait ce qui est ordonné, ce qui est obligatoire. On est récompensé aussi en délaissant ce qui est interdit. Quand tu délaisses ce qu'Allah interdit pour Allah, tu délaisses ça pour Allah, pas pour autre chose, ok? Tu as la récompense. Tu as quoi? La récompense, ok? Supposons quelqu'un
il a appris par exemple que la cigarette par exemple, elle est prohibée. C'est interdit par exemple. Mais il ne délaisse pas ça. Ok? Maintenant, il va à l'hôpital. Il a eu un problème. Il arrive à l'hôpital. Le médecin lui dit que c'est à cause de la cigarette. Et que s'il n'arrête pas, il risque de mourir dans peu de temps. Maintenant, lui, il délaisse ça. Ici, là, il n'a pas délaissé la cigarette pour Allah. Il a délaissé ça parce qu'il a vu que, n'est-ce pas, s'il ne délaisse pas ça, ça va le pousser à quoi? Ça va le conduire à la mort. Ok? De même aussi, quelqu'un veut faire le zina. Il veut faire quoi? Il veut faire le zina. Mais il n'a pas d'endroit où il va faire le zina. Il va aller faire le zina là-haut. Donc il va voir son voisin. Il dit, j'ai besoin que tu me libères la chambre. Ta chambre. Je veux d'abord, en griffe, emprunter ta chambre pour faire le zina là-bas. Ok? Maintenant, le voisin lui dit, je ne peux pas. Ma chambre est occupée. Ok? Ce n'est pas possible. Donc ici, là, il ne peut pas faire le zina là. Il n'a pas délaissé ici à cause d'Allah. Lui, il a délaissé parce qu'il n'a pas trouvé l'endroit pour faire le zina là. Ok? Donc ici, là, on dit, si tu délaisses la chose pour Allah, c'est à ce moment que tu as quoi? Que tu as la récompense. Naam, le cheikh a dit ici, Al-Hanifiyya, hiya al-millatu al-ma'ilatu 'ani ash-shirki, al-mabniyatu 'ala al-ikhlas lillahi ta'ala. Le cheikh dit ici, Al-Hanifiyya, qu'est-ce que c'est? C'est la religion qui s'oppose au polythéisme. N'est-ce pas? C'est la religion qui s'oppose au polythéisme et qui est basée sur la sincérité. C'est ça là, Al-Hanifiyya. Ensuite, il dit, quand le cheikh a dit ici, c'est la religion d'Ibrahim. Ça veut dire quoi la religion? Il dit, Ay, tariqatu dini alladhi yasiru alayhi salatu wassalam. Donc la religion, c'est la voie. Il dit ici que c'est la voie religieuse qu'il suivait. Donc le prophète Ibrahim suivait. Ok? Ensuite il a dit, Ibrahimu, donc le cheikh a dit, donc le cheikh Ibn Uthaymin ici, il est en train d'expliquer mot à mot ce que le cheikh a dit. Il dit, quand il a dit que Al-Hanifiyya, c'est la religion d'Ibrahim, il dit Ibrahim huwa Khalilur Rahman. Qala azza wa jal, wattakhadha Allahu Ibrahima khalila. Wa huwa abul anbiya. Wa qad takarrara dhikru manhajihi fi mawadi' kathiratin lil-iqtida'i bihi. Il dit ici, Ibrahim alayhi salam, c'est le suprême bien-aimé d'Allah. C'est le suprême bien-aimé d'Allah. Et ici, là, je profite à rappeler un point par rapport au terme Khalil. Par rapport au terme Khalil. Beaucoup de gens traduisent ce terme-là par l'ami. Donc ils disent Ibrahim Khalilullah, c'est-à-dire l'ami d'Allah. Ok? L'ami d'Allah. Mais quand on repart au sens réel de ce mot-là, Khalil, le terme ami ne reflète pas vraiment son sens. Ok? Parce que le Khalil, ça vient de quoi? De ce qui est défini comme étant le plus haut degré d'amour. Ok? Le plus haut degré d'amour. C'est pourquoi on pourrait traduire Khalil ici par le suprême bien-aimé. Le suprême bien-aimé. Naam, au lieu de dire l'ami. Naam, donc ici, le cheikh a cité un verset où Allah a dit, n'est-ce pas? Allah a pris Ibrahim comme suprême bien-aimé. Allah a pris Ibrahim comme suprême bien-aimé. Il dit, et il s'agit du père des prophètes. Il dit, sa voix a été mentionnée plusieurs fois, n'est-ce pas, dans différents endroits, afin qu'on le suive.
afin qu'on le prenne pour modèle. Donc vous allez voir qu'Allah a parlé, n'est-ce pas, du manhaj. Il a parlé de la voie d'Ibrahim alayhi salam dans plusieurs endroits du Coran. Ok? Le cheikh dit, c'est afin qu'on le suive. Afin qu'on suive qui? Le prophète Ibrahim alayhi salam. Ensuite il a dit, قوله أن تعبد الله هذه خبر أن في قول أن الحنيفية والعبادة بمفهومها العام هي تذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب النواهي على الوجه الذي جاءت به شرائعه. Le cheikh dit ici là, quand il a dit Al-Hanifiyya, c'est la religion d'Ibrahim. C'est quoi? Ça consiste à adorer Allah seul, en lui vouant un culte exclusif. Il dit, ici là, An ta'budallaha. Ok? C'est quoi? C'est le khabar. C'est quoi? C'est l'information de quoi? De, n'est-ce pas, anna, dans la parole, Anna al-Hanifiyya. Ensuite, il dit, l'adoration. Quel est le sens de l'adoration? Souvent, on dit l'adoration. C'est quoi l'adoration? Il dit l'adoration, dans son sens général, c'est la soumission à Allah, l'humilité pour Allah, la soumission à Allah, n'est-ce pas, par amour et vénération, en faisant ce qu'il a ordonné et en s'écartant de ce qu'il a interdit selon ce que stipulent ses législations. Selon ce que stipulent ses législations, ou bien selon ce qui est venu dans les législations. C'est ça l'adoration dans son sens général. Il dit maintenant, Amma al-mafhum al-khas lil-ibada, yani tafsilaha, il dit quant au sens spécifique de l'adoration, ok, c'est-à-dire en détail, faqad qala Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal-a'mali adh-dhahirati wal-batinati كالخوف والخشية والتوكل والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام. Il dit ici que l'adoration dans son sens spécifique, et cette définition-là, il faut bien la retenir, elle est très importante. Qu'est-ce que l'adoration? Il dit, le Cheikh al-Islam a dit ceci, que l'adoration est un nom, ok? C'est un nom de portée générale, qui englobe donc tout ce qu'Allah aime et agrée, comme parole ou acte apparent ou caché. Ok? Tout ce qu'Allah aime et agrée, ça rentre dans l'adoration. Que ce soit une parole cachée, ou bien un acte caché, ou bien une parole apparente, n'est-ce pas? Ou bien quoi? Un acte apparent. Tout ceci rentre dans l'adoration. Donc, par exemple, la prière, ça on connaît, c'est une adoration. La zakat, c'est une adoration. Le jeûne, le hajj, tout ça ce sont des adorations. Mais il n'y a pas que ça. On a aussi ce qui est caché, des choses cachées. Ça entre aussi dans l'adoration. Comme quoi? Le cheikh a cité ici, il dit comme la peur, la crainte. La crainte d'Allah, c'est une adoration. Quand tu crains Allah, tu es dans l'adoration. Le fait de craindre Allah, n'est-ce pas? Tu es dans quoi? L'adoration. Il dit aussi la confiance en Allah. Et ça, c'est très important. Beaucoup de gens sont distraits par rapport à ça. Quand ils parlent d'adoration, ok, surtout, n'est-ce pas, certains sectaires là, tels que les Haddadiyya, quand ils parlent d'adoration, c'est comme si, n'est-ce pas, ils sont distraits par rapport au fait que les adorations ne se limitent pas à ce qui est quoi? À ce qui est apparent. La prière, la zakat, le jeûne, ça fait partie des adorations. Mais il n'y a pas que ça. Quand on parle d'adorer Allah, on adore Allah aussi à travers la crainte, à travers la confiance en Allah. Ok? À travers quoi? À travers ces adorations du cœur. Donc le cheikh dit ici, c'est pourquoi dans la définition, le cheikh al-Islam a dit, c'est tout ce qu'Allah aime, n'est-ce pas? Tout ce qu'il aime et qu'il agrée comme parole ou acte, apparent ou caché. Apparent ou caché. Ok? Ensuite, le cheikh a donné des exemples. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab
on va voir, n'est-ce pas, dans la suite du livre, que lorsqu'il a parlé des adorations, il a cité, n'est-ce pas, beaucoup d'adorations du cœur. Il a cité le tawakkul, il a cité la peur, il a cité le dua, l'invocation. Ça fait partie aussi des adorations. Donc il n'y a pas que la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Naam. Ensuite, le Cheikh Ibn Uthaymin a dit donc, exemple des adorations, la crainte, n'est-ce pas, la confiance en Allah, la prière, la zakat, le jeûne et autres que cela parmi les préceptes de l'islam. Ensuite, il a dit, quand il a dit ici, mukhlisan lahuddin, donc il lui voue un culte exclusif. Il adore Allah seul. Il dit, al-ikhlasu huwa tanqiyah. La sincérité, c'est quoi? Il dit, c'est la purification. Ok? Wal muradu bihi an yaqsida al-mar'u bi'ibadatihi wajha Allah. Qu'est-ce qui est visé ici par, n'est-ce pas, la sincérité? Il dit, c'est que le serviteur, dans son adoration, il vise le visage d'Allah. Lui, il veut seulement la récompense d'Allah, pas autre chose. Ok? Ça, c'est la sincérité. Contrairement à quelqu'un maintenant qui va faire une adoration, mais il veut à travers cela, par exemple, les éloges des gens. Ok? Quelqu'un maintenant, il va accomplir la prière, il embellit sa prière. Il veut qu'à travers ça, les gens disent que celui-là, il lit bien. On lui fait des éloges. Ok? Ou bien quelqu'un, il étudie la religion. Mais son but, c'est d'avoir la connaissance pour se vanter. Pour venir dire devant que je connais, j'ai la science, j'ai étudié. Pour que les gens lui fassent des éloges. Ok? Ce genre d'intentions-là, ce ne sont pas des bonnes intentions. Donc la sincérité, c'est quoi? C'est que tu vises à travers l'adoration, n'est-ce pas, le visage d'Allah. Ensuite, il a dit, Wal-wusula ila dari karamatihi. Tu vises aussi à travers cela, n'est-ce pas? Tu vises à travers cela l'accession à la demeure de ses faveurs, ok? Ou bien de ses bienfaits. Donc tu veux la récompense d'Allah, tu veux le paradis. Il dit, bihaythu la ya'budu ma'ahu ghayrahu, la malakan muqarraban, wa la nabiyyan mursala. Il dit de telle sorte qu'il n'adore rien d'autre en dehors d'Allah. Il n'adore rien en dehors d'Allah. Donc, il n'adore pas Allah avec autre chose. Il dit ici, donc, de telle sorte qu'il n'adore rien avec Allah, ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé. Donc, même les prophètes, tu n'as pas le droit d'adorer les prophètes, d'invoquer les prophètes. Ok? Ou de croire qu'un prophète a une spécificité d'Allah, comme ceux qui croient que le prophète connaît l'invisible. Ok? Ça là, c'est quoi? C'est une fausse croyance. Le prophète ne sait de l'invisible que ce qu'Allah lui a dit, ce qu'Allah l'a informé de son vivant. Ok? Donc, tu n'as pas à demander au messager d'Allah, invoquer le prophète. Tout ceci, ce sont des choses batila. Naam. Ensuite, le Cheikh Ibn Uthaymin dit, قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Il cite ensuite un verset où Allah dit, puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Ibrahim, qui était vouée exclusivement à Allah. Ok? Et il n'était point du nombre des associateurs. Donc, ici, Allah nous demande de suivre la religion d'Ibrahim, qui était quoi? L'adoration à Allah seul. Naam. Ensuite, il dit, وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Le cheikh dit, Allah a dit, qui est donc celui-là qui aura en aversion la religion d'Ibrahim? Qui est celui-là qui se détourne ou qui va se détourner de la religion d'Ibrahim? Sauf, n'est-ce pas, celui qui a égaré son âme, celui qui sème son âme dans la sottise. Il dit, Allah l'a choisi, fi dunya, dans ce bas monde, et dans l'au-delà, il fait partie du nombre des gens de bien, il fait partie des pieux. Lorsqu'il dit, n'est-ce pas,
ou lorsque son Seigneur lui dit soumets-toi. Donc Allah a dit au prophète Ibrahim, soumets-toi. Il a dit, je me suis soumis au Seigneur des mondes. Ensuite le cheikh a dit, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Il dit, Allah a dit également, et c'est ce que Ibrahim recommanda à ses fils, de même Yaqub, ô mes fils, Allah vous a choisi la religion. Ne mourrez qu'en étant soumis, en étant musulman. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin dit, hey, donc là maintenant il va expliquer, n'est-ce pas, la suite des propos du cheikh Mohammed, la suite des propos du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il dit, wa bidhalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha, kama qala Allah ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit, après avoir parlé de la religion d'Ibrahim, qu'on doit suivre cela, on doit adorer Allah seul, sans rien lui associer. Il dit, et c'est ce qu'Allah a ordonné à tous les hommes. Ok? Il dit, et c'est pour cela il les a créés. C'est pour cela il les a créés. Il dit, comme il a dit, je n'ai créé les djinns. Comme il a dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Le sens ici, qu'il m'adore, c'est-à-dire, n'est-ce pas, qu'il adore seul, sans rien lui associer. Ok? Qui proclame son unicité en n'adorant que lui. Naam. Donc, quel est le but de la création? Pourquoi Allah nous a créés? Il nous a créés pour l'adoration. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, ay bil hanifiyya. Donc, quand il a dit ici, wa bidhalika amara Allahu jami'an nas. Et c'est pour cela, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'Allah a ordonné. Et c'est ce qu'Allah a ordonné à tous les hommes. Il parle de quoi ici? Le cheikh dit, c'est-à-dire al-hanifiyya. Ok? Ce qu'il a cité juste avant. Il dit, wa hiya ibadatullahi mukhlisan lahud-din. Il dit, et il s'agit ici de l'adoration d'Allah. Adorer Allah, n'est-ce pas, en lui vouant un culte exclusif. Ok? Il dit, amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Donc Allah a ordonné cela à tous les hommes, il les a créés à cause de ça, pour l'adoration. Il dit, kama qala Allah ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Il dit qu'Allah a dit, nous n'avons envoyé aucun messager avant toi à qui nous n'ayons dit, à qui nous n'ayons révélé, il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Adorez-moi donc. Ok? Donc tous les messagers sont venus avec ce message-là. Appeler les gens au tawhid. C'est pourquoi on dit souvent que la base de la da'wah, c'est l'appel au tawhid. Et l'appel au tawhid dans les détails, comme les messagers ont fait. Ok? Ce n'est pas comme certains aujourd'hui là qui font da'wah. Quand tu regardes leur da'wah, il n'y a pas l'appel au tawhid dedans. Ils sont dans des choses seulement, n'est-ce pas, qu'ils font pour attirer les gens. Ok? Ils vont être dans des exhortations. Ils sont dans des exhortations. Ils parlent par exemple sur le zina, sur le vol. Délaisser le vol, délaisser le zina, l'escroquerie. Ils viennent raconter des histoires. Il y a des gens comme ça. Quand tu viens dans son dars là, c'est seulement des histoires et des histoires. On était là-bas, on était dans tel pays, j'étais un jour dans tel pays, il y a eu kaza kaza. Il y a une histoire qui s'est produite, kaza kaza. Seulement des histoires. Il n'y a pas l'appel au tawhid, la mise en garde contre le shirk, les bid'ah, il n'y a pas ça. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, sa da'wah, il faut vous méfier. Quelqu'un qui n'appelle pas au tawhid, il dit non, il ne faut pas parler des histoires de shirk, gris-gris, marabout, tout ça, il faut laisser ça. Ça divise les gens, il ne faut pas parler de ça. Quand quelqu'un raisonne comme ça, là, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a des problèmes. Les prophètes ont eu des problèmes à cause de ça. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, pourquoi il a eu des problèmes avec son père? Au point où son père lui a dit, la arjumannaka, si tu n'arrêtes pas, je vais te lapider. Vous pensez que c'est parce qu'il a dit au père que non, il faut le bon comportement avec les gens, il faut bien se comporter avec les gens. Aujourd'hui, quand tu viens parler des comportements, les gens sont d'accord avec toi. Il faut avoir un bon comportement, il faut bien te comporter envers les gens. Les gens, il ne faut pas se fâcher.
Mais quand tu vas toucher les plaies, les maladies là, en commençant par la grande maladie, le shirk, ensuite tu descends, les bid'ah, c'est là où tu vas voir les problèmes. C'est là où tu vas voir quoi? C'est là où tu vas voir les problèmes. Et les prophètes, ils ont subi, ils ont été attaqués par leur peuple. Il y a des prophètes même qui ont été tués. Tout simplement parce qu'ils ont appelé Allah, ils ont demandé aux gens de délaisser le shirk et d'adorer Allah seul. Vous voyez? Donc la da'wa, la base de la da'wa, c'est le tawhid. Une da'wa qui n'est pas basée sur le tawhid, c'est une fausse da'wa. Okay? Même si la personne, là, beaucoup de gens le suivent. Quand vous écoutez ces audios, ces cours, vous voyez qu'il ne parle pas du tawhid. Il ne met pas en garde contre le shirk, contre les bid'ah. Okay? Lui, il est seulement en train de parler des bons comportements. Okay? Il fait seulement ce qui attire les gens. Or, le prédicateur, ce n'est pas ça. Le prédicateur, il ne doit pas être là pour chercher à dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Mais il doit leur dire ce qu'ils doivent entendre. Ok? Ce qu'ils doivent entendre. Parce qu'un prédicateur, il est comme un médecin. Ok? Quand tu vas, le médecin, quand tu es malade, quand tu vas à l'hôpital, là, si tu dis au médecin que j'ai mal ici, si le médecin doit te mettre une injection, ou bien, n'est-ce pas, on doit par exemple couper une partie, ok? Il faut forcément qu'on fasse ça. Pourquoi? Pour te guérir. Si toi ici, là, tu ne veux pas ça, tu veux qu'il te dise quelque chose d'autre, est-ce que le médecin ici va suivre ce que toi tu veux? Non. Il va te dire, parce que c'est ce que tu dois, c'est ce qu'on doit faire, c'est ce dont tu as besoin. Ok? C'est comme ça. Un prédicateur, il est comme un médecin. Tu ne dois pas dire non, les gens, si on parle du shirk tawhid, ils vont être quoi? Ils vont être fâchés. Ok? Tu dois leur dire, parce que s'ils sont dans ces maladies-là, toi, tu dois les aider à sortir de là. Mais si toi, maintenant, tu caches ça, tu dis non, parce qu'on va me détester, on va casa. Non, c'est pas bien. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des prédicateurs, aujourd'hui, ils ne veulent pas avoir des problèmes avec les gens. Donc, il va chercher à arranger presque tout pour que tout le monde soit d'accord avec lui. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si tu te mets devant là pour prêcher, pour parler là, tu dois être conscient que tout le monde ne va pas t'apprécier. Tout le monde ne va pas t'aimer. Il y a des gens qui vont te détester. Ça, tu dois être conscient de ça. Et ça ne doit pas t'arrêter. Parce que ton but, ce n'est pas que les gens t'aiment. Ton but, c'est de transmettre la religion d'Allah. Ok? Si les gens t'aiment, alhamdulillah. S'ils ne t'aiment pas aussi, toi, tu transmets la religion d'Allah. Et quand tu regardes l'histoire des prophètes, quand tu repars dans l'histoire des prophètes, tu vois ce qu'ils ont subi là. Ça te donne le courage. Ça te donne quoi? Le courage de continuer, n'est-ce pas, sur la bonne voie. Non, on ne dit pas qu'il faut faire aussi ce qui va amener les gens à te détester. Non. Mais tu fais ce qui est légiféré, ce qui t'est demandé dans la législation. Si maintenant les gens, à travers cela, ils vont te détester, toi tu n'es pas responsable. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, il a expliqué à son père qu'il ne doit pas adorer, quoi? Les statues. Ok? Il doit adorer Allah seul. Mais ça, le père n'a pas aimé ça. Il n'a pas aimé ça au point où il a voulu lapider son propre fils. Vous voyez? Donc ici, là, le prophète Ibrahim, alayhi salam, il a dit la vérité à son père. Malgré ce qui a découlé de quoi? De cela. Et c'est comme ça la da'wa. Now, le cheikh a dit quoi ici? Il dit وَبَيَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الْخَلْقَ إِنَّمَا خُلِقُوا لِهَذَا فَقَالَ تَعَالَى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Il dit, Allah a clarifié dans son livre qu'il a créé les créatures pour cela. Ok? C'est pourquoi il a dit, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Ça, c'est très important. Connaître le but, n'est-ce pas, pour lequel on a été créé. Il y a des gens aujourd'hui là, ils sont éprouvés. Ils sont éprouvés dans les affaires de dunya. Quelqu'un est éprouvé vraiment dans sa dunya. Il se peut qu'il n'a plus de travail même. Il n'a plus de travail. Sa femme l'a quitté. Ok? Et donc, lui, avec tout ça là, il voit comme si sa vie n'a plus de sens. Il voit comme si sa vie n'a plus de sens. Il voit comme s'il n'a pas réussi dans la vie. Vous voyez? Il y en a qui vont jusqu'à se suicider. Comme on m'a dit, concernant un frère qui a voulu se suicider à cause des problèmes. Il avait trop de problèmes, soi-disant. Il a voulu se suicider. Vous voyez? Est-ce que tu as réellement compris le but pour lequel on t'a créé?
Est-ce que tu as réellement compris le but pour lequel on t'a créé? Allah nous dit dans le Coran, Ahasiban nasu. Est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser dire comme ça que nous croyons? Jay, Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah dit, les gens pensent-ils qu'on va les laisser dire nous croyons sans les éprouver? Nous avons éprouvé ceux qui sont passés avant. Et Allah, n'est-ce pas, a su, et il sait, n'est-ce pas, ceux-là qui sont véridiques et ceux qui sont quoi? Des menteurs. Si tu dis que tu es croyant là, il faut t'attendre à l'épreuve. Tu vas être éprouvé. Et Allah éprouve, n'est-ce pas? Il éprouve qui il veut, comme il veut. Naam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naam. Donc je disais tantôt que la vraie réussite, ce n'est pas la réussite de ce bas monde. Des gens aujourd'hui là, tu vas voir, concernant la religion, la personne est attachée à la religion. La personne, si on regarde sur le plan, n'est-ce pas, religieux, n'est-ce pas, la personne vraiment est sur l'istiqama, sur la droiture. Et ça, c'est un grand bienfait. Mais la personne ne prend pas conscience de cela. Elle regarde la dunya. Il n'y a pas le travail, il n'y a pas la femme. Donc pour elle, elle n'a pas réussi. Oui. Mais si quelqu'un ici là, a regardé le but pour lequel on a été créé, Ahammu shay, la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est quoi? C'est la religion. C'est la religion. Donc même si tu n'as pas le travail, tu n'as pas la femme, si Allah t'a facilité, tu es sur une bonne voie, tu es attaché à ta religion, ça c'est la réussite. Vous allez voir des parents aujourd'hui là, si l'enfant est devenu vraiment un grand prédicateur, sur une bonne voie, mais il est pauvre, il voit que l'enfant n'a pas réussi. Mon enfant n'a pas réussi. La réussite, c'est que l'enfant ait beaucoup de richesses, les maisons, etc. Là, la vraie réussite, c'est dans la religion. C'est ça la vraie réussite. Parce que tous les biens de ce bas monde-là, on va laisser ça. On va laisser ça. Que ce soit, n'est-ce pas, dans la jeunesse ou dans la vieillesse. Les gens meurent, beaucoup de gens meurent dans le monde. On entend, un tel est mort, un tel est mort. Quand il meurt là, il ne part pas avec les richesses là. Mais il va aller avec son travail. Qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il était vivant ici là? Donc maintenant, si toi, tu vois comme si le plus important c'est la dunya. Donc si tu n'as pas eu la dunya là, c'est comme si tu n'as pas réussi. Ta vie n'a plus de sens. Maintenant, tu veux te suicider. Ça, c'est vraiment l'ignorance ou le suivi de la passion. Vous voyez? Non, la vraie réussite, c'est la réussite dans la religion. Ça, c'est la vraie réussite. Non. Maintenant, si elle te facilite à avoir beaucoup de biens, n'est-ce pas, la dunya, c'est un bienfait d'Allah, utilise ça dans le bien. Si elle ne t'a pas facilité aussi, n'est-ce pas, il faut patienter. Car il se peut aussi que ton bien se trouve dans ça. Il y a des gens comme ça. S'il est, n'est-ce pas, dans les richesses, dans beaucoup de richesses, ça va le détourner de la religion. Il va se détourner de la religion. Donc Allah, n'est-ce pas, l'aime. Allah veut le bien pour lui. Donc il lui met dans la situation où il sera toujours attaché à la religion. C'est pourquoi Allah a dit وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors que c'est un mal pour vous. Allah sait alors que vous ne savez pas. Il y a des gens, c'est bien pour eux de rester dans la pauvreté. Parce que quand ils sont riches, quand ils ont beaucoup d'argent là, ils vont dépenser ça dans le désordre, ils vont faire le désordre, ils vont s'éloigner d'Allah. Le fait d'être pauvre là, c'est ce qui est bien pour eux. Vous voyez? Donc Allah éprouve les serviteurs et il éprouve les gens, n'est-ce pas, comme il veut. Ensuite, le cheikh a dit ici là, Yani at-tawhid. Donc il explique ici les propos du cheikh Ibn Abdul Wahhab lorsqu'il a dit le sens de Ya'budun. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Il dit Yani at-tawhid min ma'na al-ibada. Il dit ici le tawhid, l'unicité. Ça fait partie, n'est-ce pas, du sens de l'adoration.
وإلا فقد سبق لك معنى العبادة وعلى أي شيء تطلق وأنها أعم من مجرد التوحيد. Le cheikh dit ici que sinon on a déjà expliqué le sens de l'adoration et sur quoi, n'est-ce pas, elle s'applique, donc l'adoration là, donc ce terme. Il dit ici, on a expliqué que c'est plus général que le tawhid. L'adoration, n'est-ce pas, est plus général que le tawhid. Il dit wa'alam anna al-ibadata naw'an. Il dit sache que l'adoration est de deux catégories. Ibadatun kawniyya. OK, on a l'adoration universelle. Il dit wa hiya al-khudu' li amri Allah ta'ala al-kawni wa hadhihi shamilatun li jami'il khalqi. Il dit ici, il s'agit ici de la soumission aux ordres universels d'Allah, à l'ordre universel d'Allah. Il dit, et ça englobe toutes les créatures, cette adoration-là. Ok? Il dit, la yakhruju anha ahadun liqawlihi ta'ala, in kullu man fis samawati wal ard illa ati ar-rahmani abda. Il dit, Allah a dit, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre viendront, n'est-ce pas, auprès de celui qui possède l'immense miséricorde qu'en serviteur. Ok? Il dit fahiya shamilatun lil mu'min wal kafir wal barri wal fajir. Le cheikh dit ici ça englobe le croyant, le mécréant, le pieux et le pervers. Ok? Le mécréant, même s'il n'adore pas Allah, n'est-ce pas? Donc l'adoration qui a été légiférée, ok? Mais il va se soumettre à ce qu'Allah a décrété dans le monde, ok? Si Allah a décrété par exemple qu'il y ait, n'est-ce pas, telle ou telle chose qui va lui arriver, il ne peut pas faire autrement, ok? Non. Mais c'est une soumission qui n'est pas volontaire ici, ok? Non. Le cheikh dit ici, Wathani, donc le deuxième sens ou bien la deuxième adoration ici, il dit ibadatun shar'iyya ou bien la deuxième servitude, ibadatun shar'iyya. Donc c'est quoi? C'est ce qui est légiféré, on va dire l'adoration législative. Il dit wa hiya al-khudu'u li amri Allah ta'ala ash-shar'i wa hadhihi khassatun biman ata'a Allah ta'ala wattaba'a ma ja'at bihi ar-rusul. مثل قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. Le cheikh dit ici, deuxièmement, on a l'adoration qui est quoi? Législative. Il s'agit ici de la soumission au commandement, n'est-ce pas, législatif, ce qui est venu dans la législation. Il dit et ça c'est spécifique, n'est-ce pas, pour celui-là ou bien à celui-là qui va obéir à Allah et qui va suivre ce qui est venu avec les messagers. Il dit, c'est comme Allah a dit, les serviteurs de celui qui possède l'immense miséricorde, les serviteurs de celui qui possède l'immense miséricorde sont ceux qui marchent humblement sur terre. Le cheikh dit, فَالنَّوْعُ الْأَوَّلِ لَا يُحْمَدُ عَلَيْهِ الْإِنسَانِ لِأَنَّهُ بِغَيْرِ فِعْلِهِ لكن قد يحمد على ما يحصل منه من شكر عند الرخاء والصبر على البلاء بخلاف النوع الثاني فإنه لا يحمد عليه. Le cheikh dit la première catégorie de servitude là ou d'adoration là, le serviteur, n'est-ce pas, n'est pas loué pour cela, ok? Car ce n'est pas ici, il n'a pas fait ça par sa volonté, par son acte, ok? Il est obligé de se soumettre, ok? Il ne peut pas faire autrement. Le cheikh dit ici, mais il peut être loué, ok, par ce qui découle de là, comme quoi son remerciement, ok? Ici là, sa reconnaissance, lorsqu'il y a quoi? Lorsqu'il est dans l'aisance, et sa patience lorsqu'il est dans l'épreuve. Contrairement à la deuxième catégorie, le serviteur, n'est-ce pas, mérite des éloges pour cela. Okay? Il est loué ici, c'est-à-dire qu'il mérite des éloges pour cela. Donc le cheikh veut dire quoi? Il veut dire ici que
le serviteur mérite des éloges lorsque quoi? Il adore Allah, c'est-à-dire par sa volonté. Ok? Ce n'est pas une chose qu'il fait parce qu'il n'a pas quoi? Il n'a pas le choix. Je crois qu'on va s'arrêter ici. On demande qu'Allah nous facilite, nous accorde la compréhension de sa religion. S'il y a peut-être une question avant la prière. Non. Non. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Non. Il a dans un milieu. Peut-il, reprenez la question, je n'ai pas bien saisi. Oui. Faut-il passer certaines dépêches Oui. sur les réalités du milieu ou sur le monothéisme? Non. Quand on dit ce milieu-là, ils ont déjà des bases. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont déjà bien compris le tawhid. Parce que le tawhid, n'est-ce pas, on doit étudier ça toujours. Jade, on doit étudier. Pourquoi? Parce que même si des gens disent on a déjà compris, Allah a dit quoi? فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Parfois tu peux connaître une chose, mais tu fais quoi? Tu oublies. Jade, tu oublies, donc on doit te rappeler ça. C'est pourquoi même celui qui connaît déjà, on doit quand même insister et rappeler. Car il peut faire quoi? Il peut oublier. Donc si quelqu'un arrive dans un milieu, ok, on a déjà parlé du tawhid dans ce milieu-là. Ce n'est pas parce qu'on a déjà parlé du tawhid que tout le monde a compris, ou bien que tout le monde met cela en application. Donc il doit toujours mettre le tawhid en avant, parler du tawhid. Mais ça n'empêche pas aussi de parler des autres maladies qui se trouvent dans quoi? Le milieu. Il n'y a pas de ta'arud, il n'y a pas de contradiction entre le fait de parler du tawhid et de parler des maladies que les gens ont dans ce milieu-là. Non. On s'arrête là, on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Les conditions de la prière. Non, celui qui fait une prière, n'est-ce pas, sans réunir les piliers de la prière, sa prière n'est pas valide. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, le hadith de Ubadah ibn Samit, il dit la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab, par exemple. Ok? Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Supposons quelqu'un maintenant, il ne connaît pas la Fatiha. Ok? Il est en train de prier. Sa prière est valide ou bien elle est invalide? Hein? C'est pas valide. Le prophète a dit la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Donc il faut qu'il apprenne la Fatiha. Ok? Il doit apprendre les piliers. C'est pourquoi quand un compagnon est rentré dans la mosquée, il a prié au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le hadith est dans Bukhari et Muslim, Abu Daoud et autres. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Retourne prier car tu n'as pas encore prié. Il est parti prier. Après il est revenu, le prophète lui a dit irji' fa salli fa innaka lam tusalli. 3 fois. Ensuite il a dit qu'il ne peut pas faire plus que ça. Il ne connaît que ça. Fa'allimni. Il a dit au prophète enseigne-moi. Et le prophète lui a enseigné comment on prie. Donc, il est obligatoire pour un musulman d'apprendre comment prier. Parce que s'il ne connaît pas comment prier, donc en priant, s'il délaisse les piliers, n'est-ce pas? Ici, la prière n'est pas quoi? Elle n'est pas valide. Et les obligations aussi pour certains savants, si tu délaisses ça volontairement, la prière n'est pas valide. Non. Le tashahhud fait partie des obligations dans la prière. Ce n'est pas un pilier. Jade. Ce n'est pas un pilier dans la prière. Jade. Donc il y a des choses, tout dépend de ce qu'il a délaissé là. On va regarder son hukm. Si c'est une chose, n'est-ce pas, qu'il faut nécessairement mener pour que la prière soit valide, la prière est invalide. Mais si c'est une chose, si on délaisse ça, la prière est toujours valide, sa prière ne sera pas invalidée à cause du délaissement de cela. Non, on s'arrête là. Non.